Merci de nous avoir reçus. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, c'est moi qui vous remercie. Oui. Qui vous remercie en ce jour pour votre initiative. Je suis le docteur Prestige Itsuku, médecin en charge de l'antenne de diabétologie à l'hôpital de référence de Makelekele. D'accord, merci beaucoup. Docteur, aujourd'hui c'est la journée internationale du diabète. Le 14 novembre, c'est vraiment la journée de cette maladie qu'on appelle le diabète. Alors, pouvez-nous dire qu'est-ce que c'est cette maladie, le diabète, c'est quoi? Effectivement, nous sommes le 14 novembre, journée mondiale du diabète. Donc, tous les 14 novembre, on va dire le 14 novembre de chaque année, nous célébrons cette journée et pour essayer de vulgariser aussi les connaissances autour de cette maladie. Alors, le diabète, on dira simplement que c'est une maladie chronique qui est caractérisée par une augmentation du taux de sucre, donc de la glycémie. Voilà la définition la plus facile qu'on puisse vous donner. Oui, mais souvent les gens disent que l'augmentation du sucre dans le sang, c'est vraiment la réalité? C'est la réalité. Déjà pour parler du diabète, on a des critères. Donc on vous dira qu'il nous faut par exemple 2 glycémies faites 2 jours successivement ou bien espacées au maximum de 72 heures. Si les 2 glycémies sont supérieures ou égales à 1,26, on vous parle du diabète déjà. Ou encore on a besoin d'une seule glycémie faite à n'importe quel moment de la journée. Donc que j'ai mangé ou pas, si j'atteins 2 grammes, on dit que je suis diabétique. Ah bon? Alors, quels sont les symptômes de cette maladie? Alors, les symptômes, on va parler des symptômes classiques en tant que tels. Vous avez une polyurie, donc le patient pisse beaucoup, une polydipsie, donc une soif exagérée, la perte de poids, donc l'amaigrissement. En général, vous avez aussi la fatigue, des vertiges, parfois un flou visuel. Donc, le patient voit moins bien qu'avant. Donc, on a comme un voile au niveau des yeux. Voilà. Alors, qu'est-ce qui cause cette maladie, docteur? Alors, on va commencer par se dire d'abord qu'il y a 2 types de diabète. Il y a le diabète de type 1, ce qu'on appelait avant le diabète maigre ou le diabète de l'enfant. Il y a le diabète de type 2. C'est vrai que avant c'était vraiment le diabète des adultes, mais on observe un rajeunissement par exemple du type 2. Et puis vous avez le diabète gestationnel, donc celui-là il apparaît seulement chez la femme enceinte pendant la gestation bien sûr et disparaît à l'accouchement. Donc voilà les 3 principaux types de diabète. Qu'est-ce qui peut causer le diabète? Alors, par exemple, dans le type 2, là on parlera des facteurs de risque, donc des facteurs qui prédisposent à la maladie. Déjà, vous avez des facteurs modifiables, donc on peut changer, et des facteurs non modifiables. Parmi les facteurs non modifiables, il y a l'âge. Donc on vous dira que l'homme, quand il est supérieur ou égal à 45 ans déjà, il est exposé aux maladies chroniques, que ce soit le diabète, que ce soit l'hypertension ou les autres maladies. Et chez la femme, c'est quand l'âge est supérieur ou égal à 35 ans. En dehors de l'âge, vous avez ce qu'on appelle par l'appartenance ethnique. Bon. Les études ont démontré que les Africains et les Asiatiques sont plus sujets à développer le diabète que les Européens. Donc ça, c'est une étude qui a été faite comme ça. Et parmi les facteurs modifiables, donc les facteurs que nous pouvons influencer, il y a le surpoids, pour ne pas dire le surpoids et aussi l'obésité. Donc, si on va dire vous avez une patiente ou bien une personne, grosso modo, une personne en surpoids, en surcharge pondérale, et que vous mettez cette personne, on va dire, sur activité physique, donc le sport, et puis on essaie de contrôler l'alimentation, on peut au moins retarder la survenue de ce diabète-là. Donc vous avez le surpoids, vous avez le tabagisme, la consommation, la malbouffe, hein, ce que nous avons actuellement, parce qu'avec les fast-food, c'est de moins en moins une bonne alimentation maintenant. Donc le surpoids, la malbouffe, la sédentarité, on bouge moins et là, en fait c'est une chaîne quoi, on bouge moins, on prend du poids, voilà. Donc on conseille à la personne d'avoir un mode de vie un peu plus actif. Donc si je suis toujours en voiture, pourquoi ne pas laisser la voiture pour marcher un peu de temps en temps? Donc la sédentarité aussi est à proscrire. Puis vous avez d'autres maladies chroniques qui prédisposent aussi au diabète, par exemple l'hypertension artérielle. Voilà. Alors, merci beaucoup, docteur. Quels sont les traitements qu'un patient doit suivre ou connaître? Alors, ça dépend du type du diabète d'abord.
Dans le type 1, par exemple, celui qui touche beaucoup plus les enfants ou les adultes inférieurs à 30 ans quand même, vous avez un seul traitement qui existe, c'est l'insuline. C'est l'insuline, à vie, c'est l'insuline. Et dans le type 2, alors on peut jongler avec un peu tout, c'est-à-dire avec les comprimés, ce qu'on appelle par les antidiabétiques oraux, ou encore l'insuline. Donc ça dépend de l'état de la personne, ça dépend de la glycémie du jour. Le médecin voit en fonction de ce qu'il a. Voilà. En l'absence du traitement, quels sont les risques? Alors, en l'absence du traitement, on peut avoir ce qu'on appelle par des complications aiguës. Par exemple, la cétoacidose, comme on l'appelle souvent coma diabétique. En dehors de cela, vous avez des complications chroniques, donc par exemple l'atteinte des nerfs des pieds, des nerfs en général, qu'on appelle la neuropathie, l'atteinte des yeux, appelée la rétinopathie, l'atteinte des reins, appelée la néphropathie, et voilà. Donc le traitement, c'est vrai qu'avant, la logique était, quand vous avez une glycémie élevée, on vous mettait sous régime, on vous demandait de partir pour revenir au contrôle. Mais ça ne se fait plus. Ça ne se fait plus parce que tous ces patients-là revenaient toujours avec des complications. Et donc le traitement, c'est vrai qu'il vise à stabiliser la glycémie, mais surtout à prévenir les complications, parce qu'une fois les complications installées, c'est, on va dire, la qualité de vie aussi qui est affectée. Oui. Docteur, quelles sont les méthodes appropriées pour aider les diabétiques? Alors, les méthodes appropriées, on va dire en ce moment avec l'OMS et toutes les autres organisations, c'est beaucoup plus, pour commencer d'abord la sensibilisation. Oui. La sensibilisation, donc vulgariser, on va dire, les notions, pour ne pas dire tout ce qui accompagne le diabète. Qu'est-ce que le diabète? Comment on peut faire pour l'éviter? Est-ce qu'on peut l'éviter? Donc, donner toutes ces informations-là à la population. Parce que nous connaissons vraiment une hausse sur le taux des patients diabétiques dans le monde. Pas seulement au Congo, mais dans le monde. Donc, c'est d'abord faire des campagnes de sensibilisation, éduquer la population, éduquer les malades et former aussi le personnel soignant. D'accord. Voilà. Mais il y a un problème. Un souci, je dirais, il y a certaines personnes qui pensent que même si elles constatent qu'elles urinent beaucoup, mais elles se disent que non, ce n'est pas le diabète. Quel conseil vous pouvez donner à ces personnes? Mais nous disons que l'ignorance tue. Oui. Voilà. Quand on constate quelque chose d'anormal, l'idéal, ce n'est pas d'essayer de tripoter à la maison, mais de consulter. Nous avons différents centres là, nous avons différents centres, même si ce n'est pas un centre approprié, mais consulter d'abord un personnel soignant pour voir de quoi il s'agit. Et de là, on peut faire une référence auprès du spécialiste au cas où c'est vraiment avéré un cas de diabète. D'accord. Quel conseil donneriez-vous à tous ceux-là qui vont vous suivre? Le conseil, c'est d'éviter la malbouffe, pour commencer, d'avoir une vie un peu plus active. Le sport est notre allié de tous les jours. Le sport peut éviter bien de dégâts, que ce soit dans le cadre de l'obésité, de l'hypertension, du diabète. En fait, le sport peut nous prémunir de plusieurs maladies. Donc, associons le sport à notre mode de vie. Et quand vous constatez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, rendez-vous dans le centre hospitalier le plus proche. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.